Salut à tous les amis, c'est Walid Satani les gars pour une nouvelle vidéo, toujours moi en commande. Alors les gars, aujourd'hui je suis avec Momo. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Salut. Comment tu vas? Bah, Coupe du Monde là, en fin de Hmm. semaine, donc très heureux aujourd'hui. Enfin. On va en parler en plus enfin. Hmm. Et on va en parler aujourd'hui toujours Bon, allez. avec plaisir. Aujourd'hui les gars, pas trop de micro là, on va parler, on va débiter, on va intervenir. Ouais. Il n'y a pas trop de... Je te donne le micro, non. Aujourd'hui micro-cravate, aujourd'hui nouveau maillot du Real. Il est pas mal, hein, il pète sa mère. Ah, il est beau, il est beau. Non. Il Bon est les beau. gars, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? On va faire nos pronostics pour la Coupe du Monde 2022. Clairement, elle arrive dans moins d'une semaine. Voilà, on a tous hâte, même s'il y a des contextes particuliers, écologie, tout ça. Nous, on veut regarder du foot, uniquement du foot. On est là que pour le foot. Et du coup, on va vous donner nos pronostics pour la Coupe du Monde 2022, en passant par les poules, puis après le tableau. C'est une simulation, c'est nos simples pronostics. Ça n'engage que nous, c'est notre affect. On est un peu objectif quand même. Mais voilà, il n'y a rien de concret, c'est nos pronostics. Et c'est parti, on va C'est commencer parti. par mes pronostics pour les phases de poule. Après, Momo, il fera ses phases de poule. Donc moi, pour les phases de poule, vous allez le voir à l'écran. Pour le groupe A, un groupe assez homogène, avec le Qatar, l'Équateur, les Sénégal et les Pays-Bas. Il y a 4 continents. C'est des groupes qu'on aime bien, ça. On aime bien les Ouais, petits moi groupes comme ça. j'aime bien ce petit groupe là. Il est pas mal avec le pays hôte, le représentant de numéro 1 de l'Afrique, parce que le Sénégal a remporté La CAN. a remporté la CAN. Les Mhm. Pays-Bas, je trouve que c'est une équipe qui doit encore qui doit se reconstruire. En 2018, ils n'y étaient pas. Donc c'est une équipe qui là aussi revient avec des jeunes, etc. Donc ça peut être intéressant. Et puis l'Équateur, qui est la petite surprise sud-américaine. Donc c'est un groupe assez homogène. Il n'y a pas de. Ouais, exactement, j'aurais pas dit mieux. Clairement, avec le Sénégal qui est champion d'Afrique, qui a beaucoup approuvé aux yeux de l'Afrique et aux yeux du monde aussi. Quand tu es champion d'Afrique et que tu as des stars comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, tu te dois d'afficher un bon visage dans un groupe. Bon, là, à vue d'œil, il paraît pas exceptionnel, mais attention, on sait que l'Équateur, c'est compliqué à jouer. En Coupe du Monde, c'est très difficile à les jouer, surtout que voilà, il y a une belle génération de jeunes qui arrivent. Et les Pays-Bas, attention les gars, même s'ils n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde, là, depuis qu'il y a Louis van Gaal, ça se reconstruit bien. Ils n'ont pas perdu un match depuis que Louis van Gaal est arrivé. C'est les favoris. Et avec Van Dijk, bon, Simon il va pas jouer, mais Van Dijk, De Ligt, Frankie de Jong, De avec la vidéo avec Paille, Momo. de Voilà, Paille. il y a une belle génération qui arrive et c'est le moment de prouver pour eux. Et c'est pour ça que je les ai mis premiers de la poule. Je pense qu'ils vont sortir avec peut-être un 3 sur 3 ou peut-être un match nul à un moment. Mais je pense qu'ils vont battre le Qatar et l'Équateur, même si ça va être compliqué contre l'Équateur ou même le Qatar. Mais ils vont les battre. Et en deuxième, je mets le Sénégal car pour moi, ils doivent prouver, même si ça va être compliqué. Le premier match se fera sans Sadio Mané. Ça a été annoncé il n'y Ouais, a ça pas y est, longtemps là. il y est pas. Il y est Il ne pas. sera pas là et je pense qu'il ne sera pas là pour le deuxième match. Ouais. Il sera juste là pour accompagner et peut-être Ouais, le ouais. troisième match. Mais je sens le Sénégal avec un vent d'optimiste. Vous allez voir, j'ai un petit élan d'optimiste pour les nations africaines. Ouais, C'est normal. Je suis un peu moins d'accord. Je suis un peu moins d'accord pour le Sénégal. On en parlera après Oui. pour mes poules, mais. Mais le on verra. Sénégal, même si ça ne propose pas grand-chose dans le jeu, c'est le football de sélection, c'est souvent pas flamboyé dans le jeu, mais après c'est les tripes et c'est le terrain qui parle. Tout peut se passer à 90 minutes. C'est pour ça que je mets le Sénégal et voilà, statut de champion d'Afrique. Je les vois quand même finir deuxième et battre le Qatar et l'Équateur et peut-être galérer contre les Pays-Bas. Du coup, premier Pays-Bas et deuxième Sénégal. Groupe B, lui on va faire rapidement. C'est Angleterre, Iran, USA, États-Unis et Pays de Galles. J'ai mis l'Angleterre en premier et les Pays de Galles en deuxième. Bah, l'Angleterre c'est clairement le favori du groupe et ils ont les meilleurs joueurs, le meilleur effectif. Je vois pas d'accord. pourquoi, même si c'est connu pour être des grandes choqueurs, l'Angleterre on va pas se mentir, Ouais. depuis 69 ils n'ont pas gagné un titre. Là je vais quand même sortir du groupe, on n'est pas en 2014 avec l'Italie ou l'Uruguay tout ça. Mais là aussi, je trouve que c'est un groupe qui est assez homogène. Ouais. Parce que c'est vrai que l'Angleterre a tendance à énormément décevoir en Coupe du Monde. Mais attention aux USA. Exactement. L'Angleterre est une équipe qui a énormément de stars, mais qui a tendance à décevoir en Coupe du Monde. L'Iran, ça reste une équipe quand même très solide, une des meilleures équipes d'Asie, qui a fait une bonne Coupe du Monde en 2018. Tu te rappelles en 2014, ils ont fait galérer l'Argentine hein, en Exactement. poule. Hein. Et qui a vraiment des très bons joueurs. Moi, j'aime beaucoup cette équipe d'Iran. Et puis les Pays de Galles, encore une fois, ils ont quand même des bons joueurs. On ne peut pas effacer, même si ça remonte, ce qu'ils ont fait en 2016. Ce qu'ils ont fait à l'Euro, c'était aussi intéressant. Donc là aussi, je trouve que il y a une certaine homogénéité entre. Moins que l'autre groupe. Moins que l'autre groupe, parce que l'Angleterre sort quand même du lot par rapport aux Pays-Bas dans l'autre groupe qui, eux, ne sortent pas vraiment du lot. L'Angleterre sort du lot par rapport à ses stars, mais quand on regarde l'historique, c'est un groupe quand même assez homogène. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Les Pays de Galles, je les ai mis en deuxième. Franchement, parce qu'ils sont sur un bon parcours à l'Euro 2016. Bon, c'était il y a 6 ans, mais voilà, ils ont toujours leur star phare. Gareth Bale il joue encore, il performe en MLS, c'est pas mal. L'Iran, attention avec Mehdi Taremi, l'attaquant. Azmoun. Ça peut être pas mal, ouais, ça peut être pas mal. Aussi. Les États-Unis, ils ont quelque chose à prouver vu qu'ils organisent la prochaine Coupe du Et ils ont Monde, des, je crois. je crois aussi avec Ouais. le Canada et le Ouais, Mexique. voilà, ils organisent la prochaine Coupe du Monde. Il y a Ils ont des très bons joueurs. ouais, Pulisic, tout Vraiment. ça, Dest, McKennie, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ouais. Mais je vois quand même l'Angleterre et les Pays de Galles, c'est-à-dire les Britanniques s'imposer. Je suis d'accord. Groupe C, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et Pologne. Alors moi, je vois l'Argentine
Et le Mexique, pour la simple et bonne raison que c'est pour moi les 2 meilleures équipes du groupe, logique. Ouais, non, c'est vrai. Parce que je pense que l'Arabie Saoudite, même si il y a une bonne génération qui essaye d'éclorer, mais je les vois en dessous quand même de la Pologne et du Mexique, parce que les nations européennes, c'est toujours au-dessus. L'Arabie Saoudite, sans paraître arrogant, si ça fait 1 point, c'est déjà beau. C'est exceptionnel. Franchement, on se rappelle le 5-0 contre la Russie. Si ça fait 1 point, c'est déjà beau. Vraiment. Donc, je pense que cette poule-là, ça va vite. Mais je pense, oui, juste le match intéressant qui sera peut-être entre Mexique et Pologne, parce que là-dessus, il y a peut-être débat, Mexique-Pologne. Mais je pars plus en la faveur du Mexique, qui est plus Le Mexique a plus d'expérience en Coupe du Monde, et c'est une équipe, je crois, qui depuis 78, il faudrait vérifier, mais qui depuis 1978 va toujours en 8e de finale, se fait toujours éliminer en 8e aussi, parce qu'il finit souvent 2e, donc il y a un historique aussi, et je pense que la sélection mexicaine est meilleure que la sélection polonaise. Clairement. Même si, car en Pologne, en vrai, bon, il y a des très bons joueurs polonais, mais en soi, à part Lewandowski, le collectif, ça brille pas trop. il y a Zielinski, il y a Zielinski, il y a Szczęsny aussi au goal. Glick. Mais ça performe pas. Par exemple, à l'Euro, ça n'a pas brillé forcément. C'est pour ça que je vois mieux le Mexique, qui est une nation plus solide. Je suis d'accord. Du coup, Argentine et Mexique en 2e. Je suis d'accord. Groupe D, première surprise, les gars. Alors, le groupe D, c'est France, Australie, Danemark, Tunisie. J'ai mis la France en premier malgré la tendance qui fait que peut-être la malédiction du gagnant ou les polémiques autour de l'équipe de France, Marabout, Pogba, les blessures, Mbappé. Faut pas se concentrer sur ça, faut se focus sur le terrain et peut-être que ça va aller mieux. Il y a toujours eu des polémiques en équipe de France avant la Coupe du Monde, il y en a toujours eu. Bon là c'est peut-être pire vu qu'il y a des absences notables comme Pogba, Kanté. Mais là on va avec un groupe de jeunes au milieu de terrain. Voilà, on va avec un groupe inédit. Qu'ils n'ont jamais forcément joué tous ensemble. Peut-être en 2018, c'était un peu le même groupe, mais là, il y a vraiment plein de nouveaux jeunes, ça émerge. C'est peut-être la dernière de Dédé. Ils doivent prouver quelque chose. La poule est extrêmement abordable. Oui, pour la France, oui. Même si tu n'as pas Pogba Kanté, même si tu n'as pas Kimpembe non plus, qu'il y a une incertitude autour de Varane, je pense quand même que cette poule-là, elle est extrêmement abordable pour l'équipe de France et que même dans la pire des crises, tu te dois de te qualifier premier. La petite nuance qui peut se faire, c'est par exemple en 2018, même si c'était abordable, on se rappelle que le Pérou et l'Australie avaient donné du fil à retordre à l'équipe de France. Mais à la fin, la France gagne. Oui, à la fin, la France gagne, encore heureux. Mais... Bref, les résultats. France première et 2e. Et non, je vais pas mettre le Danemark. Et mes origines parlent. Je vais mettre la Tunisie en 2e, les gars. Mais pourquoi je vais mettre la Tunisie? Car, bon, bien sûr que je vais supporter la Tunisie et l'équipe de France à cette Coupe du Monde. La Tunisie s'est qualifiée. Et je suis bien évidemment derrière la Tunisie pour cette Coupe du Monde. Et mon cœur, je vais laisser parler mon cœur. Là, le reste, c'est de la raison, mais là, je vais laisser parler mon cœur. Mais s'il faut pas trop entendre son cœur parfois. Là, je vais laisser entendre mon cœur. J'ai envie que la Tunisie, j'ai envie d'y croire. J'ai envie que la Tunisie passe les poules. Et je me dis pourquoi pas un petit... J'ai beau être d'origine tunisienne aussi, je ne peux pas concevoir le fait qu'on puisse mettre la Tunisie devant le Danemark. Que la Tunisie finisse devant l'Australie, ce serait déjà beau, je pense. Ce serait déjà une Coupe du Monde réussie. Mais je pense que dans le football, quand on parle de foot, surtout foot de sélection où les origines sont très présentes, il faut enlever l'affect. Si je suis sénégalais et que je pense que le Sénégal va finir dernier de sa poule, je le dis. Et je pense que la Tunisie, s'ils finissent 3e, c'est déjà bien. J'ai tendance à être plus dur avec mes origines. Je pense qu'on a toujours tendance à être plus dur avec les gens qu'on aime. Mais moi, je pense vraiment que dans cette poule-là, la France et le Danemark font un autre sport. Oui. Clairement, après le Danemark, je vais pas vous mentir les gars, c'est limite si c'est meilleur que la France collectivement en ce moment. Clairement. Ils ont battu 2 fois la France sur la Ligue des Nations. C'est une très très bonne équipe collective. Même à l'Euro 2020, ils ont surpris. Voilà, ils avaient vraiment, ça joue. C'est comme un club. Voilà, c'est comme Willou, il a cité dans sa vidéo. C'est comme un club. Ça presse. C'est organisé. Non, franchement, premier match Danemark-Tunisie. Pour moi, l'avenir des Tunisiens va se jouer sur ce match. Parce qu'après, bon, nous, en tant que Tunisiens, on se sent favori contre l'Australie, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et contre la France, clairement, on part perdant, à part un miracle, voilà. Mais, bien sûr, l'affect, comme j'ai dit avec Momo, même si on doit enlever l'affect, là, pour le coup, je le laisse. Pour moi, le match le plus important pour la Tunisie, c'est le match contre l'Australie, il faudra sauver l'honneur. Oui, peut-être. Mais moi, je sens que ça va être le Danemark, le premier match. Mais tu as tout à fait raison. C'est mon avis. Je ne peux pas me permettre de critiquer, on est sur ta chaîne. Je ne peux pas aussi ne pas respecter les choix, je respecte. Mais je pense que après, l'effectif de Tunisie est très, très faible avec Monsieur Saifiedine Jaziri. C'est assez léger. Non, les gars, bon, peut-être je ferai une vidéo sur la Tunisie parce qu'on connaît un peu plus l'effectif tunisien que sur les gens de la chaîne. On va peut-être vous faire découvrir des joueurs. Mais en tout cas, je mets France-Tunisie, voilà, petit pari de la Tunisie. Pourquoi pas? Mais peut-être que logiquement, dans la logique des choses, c'est France-Danemark qui va passer. Mais on espère bien sûr que la Tunisie passe. Mais je l'espère aussi, mais je ne le crois pas. Et il faut être froid et honnête dans son analyse. Après, Espagne, le groupe de l'Espagne, Costa Rica, Allemagne et Japon.
j'ai mis les favoris, Allemagne et Espagne. Bah, c'est les Européens. On des risques, quoi, Lyd, quand même. On des risques, voyons. Non, mais même si le Costa Rica, ils ont fait un bon parcours en 2014, ils ont surpris. Ouais. Je les vois pas passer là, parce que l'Espagne, ça revient bien. Et l'Allemagne, Ouais. l'Allemagne, je pense qu'ils ont un esprit revanchard par rapport à 2018. Et le Japon, c'est une bonne équipe. On se rappelle du match contre la Belgique, mais ils ont perdu. Mais c'est une nation encore trop gentille. Voilà, Ouais. petite référence à Blue Lock. Ouais, C'est une vrai. nation encore Ils trop. ont pas de numéro 9. Voilà, ils n'ont pas de numéro 9. Non, bah là, je vais pas revenir sur ce choix. Non, Allemagne-Espagne. celui-là, c'est la sécurité. Ouais, Cette poule-là, la sécurité. Allemagne-Espagne, tu donnes la sécurité. C'est bien. Après, Belgique, Canada, Maroc, Croatie, ça, c'est un très très bon groupe. Moi, j'adore ce groupe. Ah, C'est ce mon groupe, groupe préféré. je vais le crois, regarder tous les matchs. C'est mon groupe préféré Tous de la les Coupe du matchs. Monde. Moi, les gars, j'ai fait un petit pari là, un petit risque. Je pense que la Belgique ne va pas passer les poules, car c'est la fin de génération, Ouais. ça vieillit. Il y a encore les cadavres Vertonghen, Alderweireld derrière. C'est compliqué. À on part a- ça, ils ont personne. pour moi, je te promets, Momo, je trouve qu'à part Courtois, Il y a... De Bruyne, Carrasco, après peut-être il y a peut-être des Ouais, petits jeunes qui arrivent là, je sais pas, j'ai Ouais, pas bien ouais. vu la liste. Après, sur une Coupe du Monde, tu sais pas, Thomas Meunier peut se réveiller. Et Witzel moi, je pense aussi, pas qu'Eden Hazard Hazard. peut. Non, je pense Ah pas ouais qu'Eden Hazard. Moi, non. je pense que Lukaku, par exemple, peut se réveiller aussi sur une Coupe du Monde, marquer Pourquoi quelques pas, après, buts. il a des incertitudes là. Ouais. C'est compliqué. Ouais, la défense, il y a des bons jeunes. C'est pas Ouais. les stars Faudrait internationales, que ça mais suive. De Bast de Anderlecht est un bon joueur. Théat de Rennes est un bon joueur aussi. Doku, je crois qu'il a été appelé aussi l'ailier de Rennes. Il y a quand même des bons jeunes dans cette équipe. Il y a Openda de Lens. Je dis pas que ça peut te faire gagner une Coupe du Monde, mais je dis que c'est peut-être un peu tendre pour cette compétition et qu'il y a une transition à faire, bien sûr, pour la Belgique. Mais sortir de cette poule-là, malgré les transitions qu'il y a, C'est une honte. oui, Pour ce serait une honte de Pour se le faire calibre éliminer. de la Belgique. Ah, bien sûr, parce qu'il y a quand même des bons joueurs. Ils ont c'est fait quand même- demi-finale. C'est quand même au-dessus du Maroc, du Canada et de la Croatie. Mais moi, je sens sur l'élan. En plus, ils performent pas trop bien avec les derniers matchs amicaux. Bon, faut pas se fier aux matchs amicaux, c'est très bien. Mais moi, je sens plus la Croatie et le Maroc sortir de ce groupe. Pourquoi? Ok. La Croatie, parce que c'est l'expérience et c'est la forme aussi. Parce que je trouve que la Croatie, franchement, c'est pas dégueu sur les derniers mois. Et dans le groupe de la France, ça prouve. Ça a pas perdu contre la France, je crois. Je crois qu'il y a un match il y a un match La qu'ils ont gagné contre la Croatie, France. Ouais, Le au deuxième Stade match. de je crois. France, Voilà. 2-0. Exactement. Et bon, on va pas que se fier à ça. Il y a bien sûr les anciens Modric, Brozovic, et même il y a une nouvelle génération de jeunes qui arrivent. Je me dis qu'ils vont pas perdre en poule. Voilà, une nation qui a fait finale. Je la vois mal sortir directement des poules. Après, là, C'est tu vas me dire. possible parce que je pense que la Croatie aussi subit un peu cette nouvelle génération. À part Gvardiol, qui est un très bon jeune qui joue pas faux, qui ça. joue à Leipzig, je ne vois pas de jeune qui pointe le bout de son nez côté croate. Rakitic après sa retraite internationale, il y a une transition à faire. Le milieu de terrain reste très solide. Kovacic, Modric, Brozovic, je pense que c'est le meilleur milieu de terrain presque de la Coupe du Monde. Après, autour d'eux, voilà, on disait pareil en 2018. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs autour de ce milieu de terrain. Voilà, je suis un peu évasif par rapport à ça. Maintenant, on verra. Mais je pense que oui, ça peut sortir de la poule. Après, à voir. Et pourquoi je vois le Maroc, les gars? Parce que le Maroc, bon, il reste sur un échec en 2018. Bon, on peut discuter de ce qu'on veut de l'Avar ou quoi. Ils sont quand même perdus contre l'Iran, ça leur met une balle dans le pied. Puis après, le Maroc, enfin, le Portugal et l'Espagne, c'était, bon, peut-être l'arbitre, mais il fallait les gagner, les matchs quand même. C'était quand même en dessous de ces deux nations Bien sûr. ibériques. Bien sûr, bien sûr. Mais le Maroc, là, avec le nouveau coach Walid Regragui, un local, pourquoi pas, avec les retours de Ziyech, de Harit, ça peut faire un bon résultat. On sait que c'est très technique le Maroc. Ça a gagné contre le Paraguay. Bon, avec tout le respect pour le Paraguay, c'est pas une grande équipe, mais bon, avec un élan de folie, comme j'ai dit, il y a un élan d'optimisme, pas que moi, tout le monde pense. Hein. Je l'ai déjà dit. L'optimiste africain, Ouais. et pourquoi pas. Mais il faudra faire attention avec le Canada aussi. Un très bon outsider avec des très bons joueurs. Mais je pense que le Maroc va titiller la Belgique, vont aller gagner. C'est pour ça que je les ai mis deuxième. Pourquoi je pense que le Maroc ne se qualifiera pas? C'est la même poule qu'en 2018. T'as deux gros, T'as deux gros. Belgique, Croatie, et t'as une équipe Canada-Iran. On peut faire le parallèle avec l'Iran en 2018. Qu'est-ce qui s'était passé? Je le dis en plus dans ma vidéo que je fais sur ma chaîne. Je dis que le Maroc va sous-estimer le Canada et va perdre contre le Canada. Et moi, je pense qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. On verra. Moi, je pense que le Maroc va encore tomber dans le panneau de sous-estimer le Canada et de se tirer une balle dans le Je pied. pense que si on le pense, je pense que les mecs du staff, mais les sélectionneurs, on tout, ils verra. ont dû l'imaginer. On verra, on verra. On Mais verra. je pense que le Maroc ne se qualifiera pas parce que c'est la même poule qu'en 2018. On verra. Moi, en tout cas, les gars, On Croatie-Maroc. Puis après, on va faire rapidement le groupe G et H. Groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. J'ai mis Brésil et Suisse. Bon, Brésil, pas besoin de revenir. Même moi, je pense qu'ils sont clairement favoris pour le mondial. Parmi les 3-4, ils sont dans les 3-4, bien sûr.
Je vais revenir sur la position premier. Je pense qu'ils vont finir premier de leur groupe. La question, elle va se poser entre Je pense qu'il n'y le a pas de deuxième. débat pour le Brésil. Hein. Ouais, C'est pas de débat. l'équipe vraiment. Le deuxième, par contre, ça va être compliqué. Bon, je suis désolé pour mes frères camerounais, mais je pense pas que vous allez faire long feu dans ce groupe. Après, pour une fois qu'il ne met pas une équipe africaine deuxième. Oui, c'est vrai. Là, il n'y a pas d'élan d'optimisme, là, par contre. Mais la Serbie et Suisse, pour moi, le match Serbie-Suisse, ce sera l'élément clé de ce groupe. Ce sera le match pour finir deuxième. Parce que Serbie-Suisse, j'arrive pas à sortir clairement un vainqueur. Ouais, c'est vrai. Et en fait, le fait que je mette Suisse deuxième, c'est clairement par rapport à l'Euro 2020, la dynamique. C'est vrai. C'est Mais- vrai qu'avant l'Euro, j'aurais peut-être mis la Serbie Ouais. sans hésiter. Mais là, la Serbie, quand même, la forme, ils ont quand même fini premier dans la poule du Portugal pour se qualifier en Ligue des Champions. En Coupe du Monde, ils les ont battus. Et franchement, Vlahovic, Dimitrovic et Tadic en attaque, ça fait beaucoup de dégâts. Milinkovic-Savic. Ouais, t'as mis oui, mais je te parle de trio Ah, d'attaque, mais vraiment, bien ça sûr, fait non, des mais dégâts. Même au milieu, il y a des très Même bons en joueurs. défense, D'accord. non, franchement, il y a Il y a une des belle équipe très qui se très crée. bons joueurs. Ouais. C'est pour ça que j'hésite un peu, Mais mais en je vais mettre la 2018, Suisse. c'est la Suisse qui s'est qualifiée. Je me rappelle plus du groupe. Je crois que c'est la Suisse. Mais c'était C'était- le même ouais, groupe, c'est sauf qu'il presque n'y avait pas le le même groupe. Cameroun. Ouais, il n'y avait pas le Cameroun. Mais je crois que c'est c'était- la Suisse qui s'est c'est une qualifiée. autre équipe. Bah voilà, comment on dit en latin là? Je sais pas, j'avais oublié un mot. Ah, je sais Bon, plus. on réitère, voilà, Je on sais plus. réitère. Ok, j'ai pas Bref. la... Si les gens l'ont en commentaire, moi je l'ai pas. Dites-le les gars. Bref, groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Très très bon groupe, franchement, très homogène. Ah, moi j'aime pas trop ce groupe. Moi j'aime bien. En sais pas fait, pourquoi. il donne pas envie, tu sais, il n'est pas attirant comme Belgique Ouais, ou Qatar, ouais. mais je sais pas, Moi, ça. ce groupe-là ne me. C'est un groupe ça- H quoi. Ça peut Groupe H. C'est un groupe Le dernier H. groupe, C'est allez, pas un- c'est le groupe là. c'est pas un groupe qui me. Je sais pas. En vrai, ça va regarder Portugal-Uruguay et après les autres matchs. Bah, le Portugal-Uruguay me hype pas forcément. Le Ghana, je me dis, le Nigeria méritait peut-être plus d'être là. La Corée du Sud, ça me. Pas Rogminson. Voilà, on s'en fout. et peut-être le défenseur de Naples, Ouais. Kim Min-jae, qui est très bon, mais sinon ça me. C'est pour ça que j'ai mis Uruguay en Ouais, premier et le- Portugal en deuxième. Portugal, c'est pas forcément flamboyant D'accord. dans les phases de poule, suis même d'accord. 2014, 2016 et tout, ça d'accord. flamboie pas. Mais vu que c'est la dernière de ce Ronaldo, c'est une belle génération qui éclore. Raphaël Leao, bon c'est un ancien, mais Raphaël Silva, Bernardo Silva, Mhm. Félix, il y a vraiment, même Bruno, il y a vraiment beaucoup de jeunes, plus un mélange d'expérience avec Pepe et CR7. C'est leur D'accord. dernière aux vétérans. D'accord. Ils vont tout donner, même s'il y a le terroriste Santos aux commandes, ça va être compliqué. Mais justement, être un terroriste, entre guillemets, ça peut t'aider en phase de groupe. Ouais, j'ai vu ça avec l'Atlético en Ligue des Champions. Non mais d'accord. Oui, mais c'est là, pas pareil, le foot c'est de un autre sélection. contexte, bien sûr, mais ça peut t'aider à Moi- pas prendre de but, sachant que ça. Moi, je les vois finir deuxième, tu sais, avec deux nuls, une victoire, un truc comme ça. Mais l'Uruguay est premier parce que C'est solide, l'Uruguay. c'est très très En Coupe solide. Du monde, il y a un historique. en Mélange plus. d'expérience et de nouvelle génération avec les Nunez, Valverde et Araujo. Bentancur. Pourquoi pas, ouais, Bentancur aussi, mais Valverde avec la forme dans laquelle il est, les gars. Il faudra faire attention à la Coupe du Monde, il faudra vraiment faire attention. Ouais, Et je les vois ouais. finir premier avec la solidité. De toute façon, ils ont fait quart en 2018 contre la France. Ils ont éliminé le Portugal d'ailleurs. Ouais, en 8ème. Mais Moi, je me c'est une rappelle, très bonne Cavani équipe. sorti sur blessure. Mais en plus, ce mélange d'expérience, j'en parlerai après, mais ce mélange d'expérience et de jeunesse, ça peut être très intéressant pour finir premier de la poule. Donc j'ai mis Uruguay et Portugal. Et maintenant les gars, place à Momo et les poules de Momo. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, pour le Je groupe t'écoute. A, donc Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas, on a déjà fait tout à l'heure le brief concernant cette poule-là, ce qu'on en pensait tous les deux. Évidemment, mon avis est différent. Bien sûr, très souvent, je ne mettrai pas la Tunisie pour la poule D par exemple. Il a déjà spoilé. Mais par exemple, pour le groupe A, j'ai décidé de mettre les Pays-Bas en premier parce que je rejoins Walid et je pense que je rejoins la majorité Favori, des fans de foot. Les Pays-Bas sont favoris de ce groupe. Je pense pas que les Pays-Bas feront un 9 points. Ça m'étonnerait, mais je pense que les Pays-Bas seront quand même au-dessus parce qu'il y a plus de talent intrinsèque dans cette équipe. Et ensuite, à la deuxième place, je fais une énorme surprise, c'est que je mets l'Équateur deuxième. Tout simplement parce que l'Équateur est une sélection qui s'est vraiment affirmée sur la scène sud-américaine. Et c'est une équipe, justement, il y a un truc avec les équipes sud-américaines, c'est que c'est des équipes qui sont extrêmement accrocheuses, notamment en phase de groupe. C'est des poules c'est des équipes qui sont extrêmement difficiles à jouer. Surtout en Coupe du Monde, ils donnent Surtout leur en vie. Coupe du Monde. Ils donnent Et le leur vie. Sénégal, par exemple, c'est une équipe qui, je pense, manque d'expérience en Coupe du Monde. On sait très bien qu'il y a une sorte de malédiction autour des nations africaines. Je vois pas, et surtout avec l'histoire avec Sadio Mané, etc., la blessure, je vois mal ce Sénégal-là se transcender et finir deuxième comme tout le monde les voit deuxième. En plus, c'est ça, c'est que la pression médiatique, elle est autour d'eux. C'est-à-dire que tout le monde les voit passer. Et généralement, quand on te voit te qualifier pour les huitièmes de finale, bah, tu le fais pas. Après, il y a Crépin. Il y a Crépin, il y a de très bons joueurs, il y a Keita Baldé, il y a Qui sort votre Boulaïdia, CR7. il y a Ganaga, il y a très, très bons joueurs. Le Qatar, je pense qu'il y aura un arbitrage maison. Donc Ouais, attention au Comme à Qatar. la Coupe arabe, on sait jamais. Attention au Qatar, mais je pense que l'Équateur finira deuxième. C'est ma petite surprise du chef. Le reste, c'est un peu plus classique dans mes poules, mais c'est une petite surprise.
Poule B, bon, il y a un parfum de Seconde Guerre mondiale, de Troisième Guerre mondiale dans ce groupe-là. Iran, Mais Iran, USA, il va me faire peur là sur la 3e journée. Mais premier, je pense qu'on se rejoint tous pour dire que c'est l'Angleterre. Ouais. J'imagine une Angleterre assez poussive. J'imagine une Angleterre avec 2 nuls, une victoire qui finit premier avec 5 points, 6 points, mais qui finit première grâce à son talent. Et en deuxième, j'ai décidé de mettre les États-Unis parce que je pense qu'il y a quand même plus de talent là aussi, côté américain que côté gallois, parce que les Pays de Galles n'ont pas d'expérience en Coupe du Monde. Je crois que c'est leur première Coupe du Monde, il n'y a pas vraiment d'expérience qui sort de cette équipe-là. Et c'est un effectif qui est assez vieillissant. Les Ramsey, les Allen, les Bale, c'est assez vieillissant. Et puis l'Iran, ça va se jouer avec les USA. Je pense que le dernier match entre l'Iran et les USA sera très compliqué. C'est le dernier match. Tonitruant. Voilà, à tous les niveaux, là, clairement. Dans la poule C, c'est peut-être la seule poule où je suis d'accord avec Walid. Je pense que l'Argentine sera première, clairement. Et je vois bien l'Argentine faire un 9 points. Je pense qu'elle est largement au-dessus des autres équipes. Gare à la défense de l'Argentine, où je me dis que les Mexicains et les Polonais peuvent leur faire du mal là-dessus. Mais je pense c'est mieux qu'en 2018 quand même, je pense. C'est quand même mieux quand Romero, Martinez, c'est quand même costaud. Et deuxième, je mets le Mexique aussi. J'ai sorti la fameuse stat, on a sorti la fameuse stat tout à l'heure sur le Mexique qui sort des poules toujours se qualifier en 8e de finale. Donc voilà, je pense que cette équipe du Mexique va se qualifier, mais encore une fois, je suis d'accord avec Walid pour une fois. Le match entre le Mexique et la Pologne sera très intéressant et décisif. Poule D, là aussi je fais du classique. Il m'a mis la Tunisie. Je mets la Tunisie 3e. Personnellement, je pense que la Tunisie finira 3e. Mais pour moi, la France, malgré tout le contexte qu'il y a autour, je pense que la France finira première de son groupe. Là aussi, le match face au Danemark sera très important pour la première place. Et je pense que ce sera vraiment le match pour la première place. Mais la France fera peut-être nul face au Danemark, je pense, ou gagnera. Et le Danemark finira deuxième du groupe. Là aussi, il n'y a pas grand chose à rajouter de plus. Je pense que tout le monde voit ça et qu'il n'y aura pas vraiment de surprise parce que je pense que le duo France-Danemark est largement meilleur que le duo Tunisie-Australie. Je pense qu'il y a vraiment un écart de niveau entre les équipes. Poule E, et là j'ai décidé encore de préparer une surprise. Je pense que l'Allemagne finira première. Il y a un esprit de revanche par rapport à 2018. Il y a quand même une très bonne équipe. L'Allemagne. D'ailleurs, allez voir sa vidéo, les gars, sur l'Allemagne, parce qu'on a tendance à un peu sous-coter cette Allemagne. Mais on sous-cote énormément l'Allemagne alors que. Ils vont se revenger, ils vont prendre leur revanche, les gars. Ils ont perdu en poule la dernière Coupe du Monde. Et vous croyez qu'ils vont rien faire? Mais c'est ça. Et la génération qui émerge, Adeyemi, Moukoko, même si ça n'a pas trop joué, il y a un bon mélange. L'Allemagne est une valeur sûre en Coupe du Monde. Ça sort qu'une seule fois en poule depuis 1930, c'est sorti en 2018. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir un esprit de revanche. C'est 4 ans après. Il y a des jeunes joueurs, Havertz, Moussiala, Moukoko, comme tu en as parlé, Adeyemi. Il y a des très très bons joueurs dans cette sélection allemande. Et je pense vraiment que l'Allemagne finira première de la poule. Et ensuite, deuxième, je mets le Japon. Le Japon m'avait surpris. Clairement en 2018, en se qualifiant comme ça, il m'avait vraiment surpris contre la Belgique, ils avaient été très bons. Pourquoi je mets le Japon deuxième? Je mets pas le Japon deuxième parce que forcément je les vois meilleurs que les autres. Je mets le Japon deuxième parce que je crains que l'Espagne ne soit pas au niveau. Je pense que l'Euro 2020 était un trompe-l'œil, je pense qu'ils sont arrivés là presque pas par hasard, parce que tu n'arrives jamais là par hasard, mais qu'il y a eu quand même des concours de circonstances qui ont fait qu'ils se sont retrouvés là. Et je pense qu'il peut y avoir une surprise. On sait en Coupe du Monde, il y a toujours énormément de surprises, et ça va être une surprise. Ouais. Moi j'ai beaucoup hésité. J'allais mettre le Japon aussi, mais en fait j'ai beaucoup de doutes envers l'attaque de l'Espagne. Car bon, Enrique, il n'est pas très connu pour être le meilleur entraîneur de sélection, même si récemment il a dit que il était le meilleur entraîneur de l'histoire. C'est lui qui le pense. C'est lui qui le pense. Il n'y a que lui qui le pense. Oui. Mais avec une attaque, les gars, vous voyez une attaque, imaginez, vous êtes défenseur, vous voyez Pablo Sarabia faire un Torres Morata, mais sincèrement. Mais ça fait pas grand. Mais les gens te diront, ça reste quand même mieux que le Japon. Oui, ça reste mieux que le Japon, mais quand on voit les matchs de l'Espagne, c'est soit ennuyeux, soit c'est tonitruant. Et puis pourquoi je mets le Japon deuxième? Parce que les Japonais, en fait, finalement, quand est-ce qu'on voit les matchs du Japon? On regarde jamais le Japon. Donc en réalité, on regarde jamais le Japon. Mais quand on voit les noms qu'il y a dans cette équipe du Japon, il y a Tomiyasu, Minamino, Kubo, Kamada, il y a quand même du potentiel dans cette équipe. Et je pense que collectivement, c'est quand même très costaud. C'est peut-être la meilleure équipe d'Asie. Et puis l'Espagne, malheureusement, c'est un effectif qui a quand même beaucoup de jeunes joueurs. Gavi, Pedri, Fati, je pense que c'est pas encore leur heure. C'est pas encore le moment où ils vont vraiment s'illustrer. Ils ont encore des Coupes du Monde à jouer, ceux-là. Il y a aussi une fin de génération. Je pense qu'un Busquets, un Spilicueta, c'est une fin de génération. Voilà, et je pense que cette Espagne-là est encore beaucoup trop faible. C'est Fred Hermel, notamment le journaliste de RMC, qui le dit. Ça manque de talent. Où est le talent dans cette équipe? À part Pedri, franchement. Offensivement, où est le talent? Ouais, facilement, pour moi, il n'y a pas d'attaquant. On avait parlé de ça avec Momo. Avant, même si c'était le collectif qui brillait, en attaque, tu avais quand même Torres, Villa. Ah, mais je suis d'accord. Pedro, c'était quand même des grands attaquants, des grands clubs européens. Et puis,
ça gardait le ballon, ça avait 80% de possession, C'est bien beau. mais ça savait quoi Mais en faire du ballon. Ouais, ouais. Là, le truc, c'est que tu as 80% de possession, mais tu sais pas quoi en faire. Passe latérale. Il suffit que Minamino prenne le ballon et accélère pour qu'il Ah. déséquilibre l'équipe d'Espagne. Ouais, Donc, clairement. on verra. Surtout que c'est friable défensivement. Mais évidemment. Poule Poule F. Alors moi, cette poule-là, j'ai dit, c'est la poule qui m'excite le plus. Mhm. Je mets en premier la Croatie. Je pense que cette Croatie-là va surfer sur la vague de 2018. Il y a aussi un esprit de revanche par rapport à ce qui s'est passé à l'Euro en 2020, éliminé très tôt en huitième de finale. C'est un des milieux de terrain, un des meilleurs milieux de terrain de la compétition. Clairement. Ils viennent de battre l'équipe de France en juin, donc ils ont montré qu'ils étaient encore présents sur la scène internationale. Ça reste une très bonne équipe, il y a quand même des très bons joueurs dans cette équipe de Croatie. C'est une équipe qui a acquis de l'expérience à la Coupe du Monde Exactement. 2018. Je pense que ça reste au-dessus du Canada, je pense que ça reste au-dessus du Maroc et que sur ces deux matchs-là, ils partent favoris et qu'ils doivent les gagner. Je les mets premiers parce que je les juge quand même meilleurs que la Belgique. Je pense que sur un match, ça peut gagner 1-0, ça peut gagner 2-1. Et j'ai beaucoup hésité à faire comme Walid, à sortir l'argument pour la Belgique de la fin de génération, etc., de l'essoufflement. Mais je mets quand même la Belgique deuxième parce que je pense qu'il y a quand même un écart entre la Belgique et le Canada et le Maroc. Je pense que ça reste au-dessus et que même s'il y a une fin de génération, sur deux matchs, ça peut le faire quand même pour se qualifier. Mais on verra ensuite pour la phase finale. Je les vois mal aller plus loin. Non, moi je pense qu'il vaut. S'il passe pas l'écart. Surtout que si ça passe, ça va jouer l'Allemagne selon moi. Donc voilà. Après les deux derniers groupes, mon Ensuite, poule G, évidemment, Brésil premier. Je pense qu'il n'y a aucun débat. Je pense que le Brésil va faire un 9 points. Au minimum un 7 points. très mauvais souvenir. pourquoi pour pas Brésil, hein. Pourquoi pas être accroché par la Serbie ou la Suisse, mais je les vois premiers. Et puis en deuxième, j'ai décidé de mettre la Serbie. Mais je ne vais pas vous mentir et vous dire que j'ai analysé tous les matchs des équipes. J'ai mis la Serbie par hasard. Vraiment comme ça. Hésiter entre... Au feeling, j'hésite entre la Serbie et la Suisse. Je pense que le Cameroun est largement en dessous. J'hésite entre la Serbie et la Suisse et je me suis dit, la Serbie, il y a quand même plus de noms. Il y a quand même, évidemment pour la Suisse, j'ai pensé à l'Euro. C'est l'argument qui est en leur faveur. Mais la Serbie a quand même plus de talent et je pense peut-être que c'est l'heure pour la Serbie de se révéler. Parce que ça fait longtemps qu'ils ont une bonne équipe, la Serbie, mais qu'ils n'ont jamais encore révélé tout le Après, potentiel. il y a un ogre dans la poule, il s'appelle Karl Toko Ekambi. Ah oui, Attention. il y a Vincent Aboubakar qui avait dit qu'il avait rien envie à ça là. Attention au Cameroun. Attention à Aboubakar et Toko Ekambi et Bassogog. Poule H, j'ai décidé de faire comme Walid. Je pense que l'Uruguay finira en 1 parce que en phase de groupe, ce qui est important, c'est la solidité défensive. Et je pense que l'Uruguay, vraiment en termes de solidité, je vois vraiment mal le Portugal battre l'Uruguay sur un match de poule. Moi, je sens que ça pue le 0-0 ou le 1-0. Ça pue le 0-0, le 1-0 pour l'Uruguay sur un coup de pied arrêté. Exactement. Et c'est sur ce match-là que l'Uruguay finira première. Je pense là aussi que le Ghana n'a rien à faire là dans cette Coupe du Monde, je ne sais pas. Non mais c'est, je suis un peu dur, mais le match de barrage entre le Nigeria et le Ghana, on pensait tous que le Nigeria se qualifierait. Faut pas faire les hypocrites. On pensait à 80% que le Nigeria allait se qualifier. Et pourtant le Ghana s'est qualifié. Le Ghana n'était pas là à la Coupe du Monde 2018. Le Ghana a fait une CAN 2021 vraiment très mauvaise. Donc pour moi, ça reste quand même au-dessus le Portugal et l'Uruguay. Je mets l'Uruguay en 1. Le Portugal en 2 parce que je pense que tu sens comment le Portugal, le parcours là on verra après, mais je pense que le Portugal n'ira pas loin selon moi, surtout que ça prend le Brésil. Ah bah ça va être très compliqué. Donc alors, ça va être très dur. compliqué. À voir. Bon les gars, on passe aux phases finales. Les gens ils aiment bien les tableaux, là, les c'est rencontres, les confrontations directes à élimination directe. Tu gagnes, tu passes, tu perds, t'es éliminé. Voilà, ça s'appelle les éliminations directes. Et du coup, avec mes résultats, les premiers et les deuxièmes, il y a un tableau qui s'affiche. Donc, il y a les prédictions. Alors, les Pays-Bas, que j'ai mis premier du groupe A, sont tombés contre les seconds du groupe B, c'est-à-dire les Pays de Galles. C'est pour ça, ça c'est une petite affiche sympa, en vrai. Sympa, mais c'est pas la meilleure. C'est pas du tout la meilleure. Elle est bien, elle est bien. Du coup, j'ai mis Pays-Bas gagnant. Clairement, j'ai mis Pays-Bas gagnant parce que je pense qu'ils vont battre Pays de Galles. On peut pas savoir, les gars, c'est les dynamiques de match, il y aura des faits de jeu, des mais détails. les Pays-Bas, je trouve qu'ils sont bien lotis quand même. Ouais, dans leur groupe, ils sont bien lotis parce qu'ils n'ont pas des adversaires de haut standing. Et à côté, c'est pas. Et même s'ils finissent premier, du coup, ils ont pas un parcours de. Mais même si tu finis deuxième et que tu joues l'Angleterre d'à côté, c'est pas fou. Ouais, c'est pas scandaleux. C'est pas l'ordre. Et du coup, j'ai mis les Pays-Bas gagnants. Voilà. Après, l'autre huitième de finale. Argentine-Tunisie. Franchement, t'es la Tunisie, tu sors contre l'Argentine, t'es content. Alors les gars, moi j'ai fait un rêve. Je rêve de Taha Yassine Khenissi qui met un triplé contre Romero ou Emiliano Martinez. Incroyable. Incroyable. Non les gars, les rêves c'est la nuit. L'Argentine passera contre la Tunisie, même si je pense, la Tunisie va peut-être pas passer les poules, mais s'ils passent les poules contre l'Argentine, je pense que ça va être compliqué. Peut-être qu'il y aura un élan de folie, mais je pense pas. L'Argentine, ça gagne la Tunisie, aucun débat. Bref, ça fera un beau quart de finale Argentine. Il est beau celui-là. Celui-là, ça rappelle. Celui-là, il est 2014. 2014, exactement, demi-finale. Celui-là, il est beau. Après, un bon Allemagne-Maroc, et ça, franchement, ça me rappelle. Bon, pas la même. C'est un peu la même vibe, mais
Allemagne-Algérie 2014, c'est vrai. en 8e. Il y avait eu un Allemagne-Maroc en 1982 entre les deux équipes. Il y avait eu un vol ou un truc comme ça ou pas non, pas du tout. Ça va. L'Allemagne avait gagné, je crois, à la dernière minute. Une frappe de Ouais. loin. Mais les équipes africaines, dès qu'elles passent les poules, Ouais. généralement ça va pas trop en quart, Non, on se mais transcende. le 8e, Ouais. ils font vraiment galérer leurs équipes. On se T'as- souvient de l'Algérie, les gars. Ouais. Dédicace à tous mes Algériens, mais même vraiment. même ce le match, Ghana, hein, moi, le qui allait Ghana. jusqu'en quart. Ouais, même l'Uruguay, après, bon, la main de Suarez, c'est des faits Ouais. de jeu. Mais on se rappelle de l'Algérie en 2014 qui a fait une énorme prestation contre l'Allemagne, qu'ils allaient amener en prolongation et même c'était compliqué là. On se rappelle de Neuer. Bref, on va pas tergiverser sur ça. Allemagne-Maroc, Allemagne gagnant. J'aime bien les frères marocains. En gros, les pays africains, tu les as fait se qualifier, mais pour se Oui. faire tarter par les Oui, grosses mais nations après, il y a les grosses nations, après, Ok, c'est normal. ok. Mais voilà, l'optimisme, allez, je pense que c'est la bonne année pour que... Je vous fais qualifier, mais pas trop non plus. les mecs. Mais moi, je pense que c'est la bonne année pour passer un cap pour l'Afrique. Non, c'est vrai. Pourquoi pas? Bon, l'Allemagne, c'est supérieur au Maroc et je pense que l'Allemagne va aller loin dans ce mondial, vous verrez. Bref, Allemagne-Maroc, Allemagne. Et après, un 8e, je pense que c'est le meilleur 8e. Ouais, c'est Alors un choc. franchement, le C'est un choc. 8e Christophe Colomb, le 8e Brésil-Portugal, les gars. Ça a parlé portugais. sur le terrain. Exceptionnel. Alors là, ça va être, ici à ça, ça va être exceptionnel. Brésil-Portugal, franchement, il y a tellement d'enjeux. Ouais, non, pour celui-là, Neymar, il est pour beau. CR7, Franchement, pour ce les match, deux il est- équipes. Brésil favori, Portugal favori, c'est la dernière. Mhm. Oh, ça va être très Mais très même compliqué. si l'Uruguay vient finir deuxième Mhm. et qu'il y a un Brésil-Uruguay, c'est beau aussi. Ouais. Franchement, peu importe l'issue du groupe H, il y aura vraiment un très, Ah, il y un aura très un beau bon huitième. huitième. Un très beau huitième. Ouais. Mais même si, les gars, vous savez que j'aime beaucoup Cristiano Ronaldo, je l'aime beaucoup CR7, mais là, contre le Brésil, à part s'il se transcende, j'aime beaucoup. C'est le genre de match où Il peut le se- Brésil peut passer à la trappe. Oui, c'est pas faux, mais je pense que le Brésil a plus les armes individuelles que le Portugal, même Ouais, s'ils sont ouais. très bien lotis, le Portugal. Je suis Mais d'accord. le Brésil part sur un meilleur collectif, une meilleure forme. Mhm. Après, on ne sait pas, Santos, l'expérience, tout ça, mais je pense que le Brésil va passer. Malheureusement, Ronaldo, sa dernière Coupe du Monde, ce sera un échec. Le tableau. L'autre tableau, du coup, à droite, un peu moins sexy, un peu moins attirant que la partie gauche, mais c'est tout aussi sympa, avec un petit Ah, Angleterre-Sénégal. L'Angleterre-Sénégal, moi Il est celui-là. sympa, il Ah, est vraiment très sympa. Celui-là, il est vraiment. Franchement, cool. je l'aime beaucoup. Ah, ce match-là, ce serait Ah, il serait beau. exceptionnel. Mais, frère sénégalais, même si je vous ai bien saucé, je pense que contre l'Angleterre, même si c'est des chokers, Il vous fait vous qualifier, mais derrière, c'est vrai qu'il n'y a aucune nation qui passe, mais- là, je viens de remarquer. autant ne pas les faire qualifier alors. Bref, Angleterre qui passe contre le Sénégal, je sais pas, c'est un simple unique, j'arrive pas à analyser le match dans ma tête. Ouais, Je pense que ouais. l'Angleterre ça passe, j'ai mis le favori. Sur papier là. Ouais, voilà, sur le papier. France-Mexique, sur le papier aussi. Mais la France en 8ème, généralement, à part à l'Euro, mais ça n'a rien à voir. Mais France en 8ème, que ça soit le Nigeria ou. C'était qui en Non, 2018 Argentine. Ouais. Mais ces genres de matchs, ils arrivent à les gérer l'équipe. Ouais, l'équipe de France, ça C'est galère les- peut-être au début. C'est les genres Mais de après, matchs où il y a 0-0 pendant Un match, longtemps. Mais... un but, ça débloque. Voilà, un Voilà, but, ça c'est- débloque. c'est Et pas ça, les et ça- matchs, voilà. La France, matchs assez faciles. même s'ils partent pas favoris pour ce mondial, même s'ils sont favoris, mais reste genre, l'équipe de ouais, France. ça reste l'équipe de France quand C'est même. Je les Deschamps. vois aller en quart demi minimum. Bref, France qui passe avec un beau Angleterre-France après. Putain. Croatie-Espagne, c'était une rencontre à l'Euro ça. C'était à l'Euro, le Et 8ème c'est aussi. l'Espagne est passée. C'était le 8ème L'Espagne est aussi. passée, donc j'ai mis l'Espagne. Voilà, Ouais. je vais pas... les gars, je vais pas Ouais. argumenter sur celui-là. Et pense vous que voyez ça à va quel passer. point on peut avoir des divergences d'avis. Ouais. C'est qu'à un moment, moi je les mets troisième et toi tu les mets en quart de Ouais, finale. c'est Et incroyable. pourtant, nos avis sont pas ridicules. C'est pour ça que cette vidéo est C'est incroyable, les gars. Likez cette vidéo, les gars. C'est Likez-la, tenable. cette vidéo. C'est tenable. Ouais. Voilà, j'ai pas forcément d'argumentaire. Je pense que l'Espagne va passer. C'est le match qui me. Uruguay-Suisse, ça me. Oh, franchement, bon, Croatie-Espagne, ça peut être attirant, mais franchement, ces deux derniers matchs, les gars, Ça me. c'est les moins attirants pour moi Ouais, ouais. de tous. Mais même Elle la est peut-être- France-Mexique qui me. Ouais, on va regarder parce que la France, c'est encore heureux, c'est un Ouais, huitième, ouais, c'est la ouais. Coupe du Monde. Mais franchement, la partie droite de tableau, à part Angleterre-Sénégal, Ouais. c'est pas ouf. Mais le Brésil-Portugal, le Angleterre-Sénégal, Même le le Croatie-Espagne. Franchement, Allemagne. tu nous régales, Walid. Ouais, franchement, Là, j'ai fait tu des nous- très bons Là, choix. tu les gars. régales le peuple. Là, tu régales le peuple. Uruguay-Suisse, franchement, ce match, voilà, on souffle. On souffle. L'Uruguay va passer Ouais, avec allez. un petit pétard de Valverde, Allez, ils vont un coffrer but, derrière, un but, Godin, c'est voilà, la Ouais, Grinta. ouais, je suis d'accord. Bref. Après, ça nous fait des très beaux quarts. Ah, les cartes sont très Les beaux. quarts, ils sont incroyables, les gars. Que des grosses équipes. Que des grosses équipes. Argentine-Pays-Bas. Alors, j'ai mis l'Argentine car je pense que Messi, même si je suis pas forcément fan de ce joueur, je pense qu'il va tout donner et qu'il va les faire passer sur le Tu bout les du as mis fil. bien, les Argentins. 8ème contre franchement. la Tunisie, tranquille, en Ouais. claquette. ensuite, Claquette. ensuite, quart contre les On respecte Pays-Bas. Yann quand même. Quart contre les Pays-Bas quand les Français jouent les Anglais et que les Brésiliens ils jouent les Allemands. C'est vrai que je les ai mis bien. Mais là, je les vois passer contre les Pays-Bas, mais ça va être un très gros match qui va aller en prolongation, comme en 2014. Je le sens bien. Et partie bas de tableau,
Oh là là. Oh là là, la revanche de 2014, le 7-1 terrible. Je pense que ce match-là, Ça- s'il a lieu, sera même meilleur qu'une finale. Ouais. Et plus suivi qu'une finale. Et je pense qu'il sera. Il sera pas plus historique que celui de 2014, impossible. Bah, impossible, mais ouais. Mais je pense que même si l'Allemagne serait sera toujours une magnifique. équipe qui terrasse, je pense que le Brésil, ils vont aller vraiment avec un esprit. Même si c'est Ah pas, ouais, c'est pas ouais. forcément des. Ouais, je suis d'accord. Les Brésiliens sont un peu friables et tout. Mais les Allemands, Ils sont nerveux. ils Ils gagnent toujours à la fin. Non mais, ouais, mais surtout, ils t'ont mis 7-1 en 2014, c'est pour te mettre 14-1 en 2022. C'est toujours l'escalade chez eux, ils Oui, ne c'est pas connaissent faux, pas c'est la pas pitié, tu vois. Donc, moi, j'ai le sentiment de revanchardise. Enfin, je sais pas si ça existe ce mot. Revanchardise De du revanche, Brésil. de revanche. De revanche du Brésil. Et je sens que Neymar. En fait, c'est la Coupe du Monde des gros joueurs aussi, Ouais, les gars. ouais, ouais. Je pense que c'est la dernière Neymar, celle de Messi et de CR7 aussi. Il va falloir faire parler leurs talents, leurs individualités. Et je pense que là, Neymar, ça fera un gros match, mais ce sera aussi une victoire collective. Et je mets le Brésil. Et voilà, on passe au demi. On passe au demi, voilà, le dernier carré, voilà. C'est exceptionnel, franchement. Ah, celui-là, Oh, le Argentine-Brésil, il va être terrible. j'aurais Terrible. préféré le voir en finale, tu vois. Ouais, moi Mais- aussi. Mais après, vive la France. Hein. Mais- Vive la Vive France la quand même. République. Mais Argentine-Brésil, le remake de la finale de la Copa América, la dernière, l'Argentine l'a remporté. C'était un match vraiment. Il était. Ouf. Oh, c'était un Congo. Mais Un là, Congo-Tunisie, mais celui-là. là, même si c'est nul, les gens regarderont jusqu'au bout. Oui, mais même, il y C'est aura une magie demi-finale. autour de ce match. Ah, Il y aura mais une ce magie, il y serait aura une magie. énorme. Le Il Messi, sera pas Neymar, haché là. comme. Neymar est capitaine de la sélection brésilienne. Oui, il est capitaine. Mais là, c'est la poignée de main entre là, Messi c'est et Neymar en demi, ce serait beau. C'est pour moi. Bon, je sais. Bon, moi j'ai mis. Bon, on verra mon vainqueur à la fin. Mais je pense que celui qui gagne cette confrontation, il a vraiment un pied sur le ballon d'or. Ouais. Un pied sur le ballon Ouais, d'or. mais Messi après- ou Neymar. Après, Dans l'autre ah, demi-finale, il y a d'autres- la France. Oui, et il y en a deux autres là-bas Ouais, qui, ouais, ouais, qui- c'est vrai. qui peuvent postuler. C'est vrai. Bref. Après, mais- l'Uruguay, il y a Valverde. Ouais, Tahia Valverde. Non. En vrai, l'Argentine-Brésil, j'ai mis qui, les gars? Moi, franchement, hein, moi, j'ai fait péter, T'as mis au pif. j'ai fait péter, les gars, j'ai fait péter, comment dire? J'ai fait péter la finale, les gars. Oh, J'ai mis putain. Brésil Ouah, vainqueur. ça, c'est la Et de flex, l'autre côté, France-Uruguay. Voilà, bon, là, c'est le cœur français qui a parlé, bien sûr. Mais je pense que la France va, en demi, va tout donner. Bon, il n'y a peut-être pas Pogba, tu sais, il n'y a pas les leaders ça. Ouais, de 2018. je suis d'accord. Pas Mchichi, mais Mais il y a quand même l'effectif pour il y aller a au bout. Varane, il y a Lloris. Ouais. Il y a quand Si même tu, l'effectif si tu vas en pour quart, aller au pour moi, le chemin il est tracé pour aller en, Ouais, demi, ouais, en ouais. finale. Ouais, ouais. Tu vois, quand tu vois les adversaires, Et il c'est y, ce que aurait- je il y t'ai aurait pu dit avoir tout- pire comme l'Allemagne c'est au ce que je Brésil. t'avais dit tout à l'heure avant la vidéo, c'est la chatte à Dédé là. Ouais, bon, clairement, déjà le groupe tout le temps. Tu joues Mexique, Angleterre et Uruguay, franchement c'est la chatte à Dédé. Ouais, quoi. même, à part C'est- la Belgique en 2018, franchement, on Ouais, était bien. ouais, ouais, Et c'est voilà, on se rappelle aussi 2014. vrai. Bref, Ton France-Brésil là. oh, mais France-Brésil en finale, les gars. Oh là 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 Deux là. faits quand même sur tes demi-finales. Mm. T'as 3 pays sud-américains sur les 4 nations. Et t'as les 3 stars du PSG en demi. C'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Franchement. Franchement, pour la promotion PSG, là, il n'y a pas mieux. Et la France, Et bien sûr, la France. Les gars, champions. Hein. La Champion, France. mon frère, comme Double. dirait Lucas. qui deviendrait la deuxième sélection de l'histoire à gagner 2 Coupes du Monde Mm. de suite. Ce serait incroyable, Après le franchement. Brésil. Bon, après, les gars, bien sûr, là, le parcours, il est adéquat pour la France. Hein. C'est les circonstances. Ça Ah se trouve, ouais. la Mexique finira Mais pas le deuxième. France-Brésil, il est. Mais le France-Brésil, il est terrible. Enfin, France-Brésil, je pense, à Encore part, mieux que l'Argentine, à part Argentine-Portugal, je pense que la deuxième, c'est France-Brésil comme Mais, meilleure affiche finale. le Brésil, regarde le parcours de ton Brésil. Oh, le Brésil, franchement, ce serait. Portugal, Allemagne, Argentine, France. Et tu perds à la fin, c'est C'est les cruel. tranchées. C'est cruel. comme- Hein. C'est les tranchées. C'est les clairement. tranchées. C'est clairement. Mais les gars, franchement, si la France va en finale, je vois mal la France tituber. Ouais, Je vois moi, mal la peux France pas, moi, je peux tituber. pas, moi, je peux pas. Je pense les que vois pas. l'expérience de ce groupe Je en vois pas 2018. Deschamps se chier en Dessus, phase finale ouais, de impossible. Coupe du Monde, je le vois Et pas. même, bon, vous allez me dire Neymar aussi, il veut gagner cette Coupe du Monde, mais les gars, Benzema, c'est son histoire. Après, si la c'est son volonté, histoire. Oui. Oui. était suffisante. Oui, c'est la volonté de La Tunisie, Ronaldo. Ronaldo est champion du monde. Mais non, je vois cette France, les gars. Parce que là, on n'attend pas au tournant, forcément, avec les polémiques. Mais il y a toujours eu des polémiques, comme j'ai dit, avec l'équipe de France avant Coupe du Monde. Et là, Je peux te poser une question. même si le milieu est inédit, on verra. Je peux te poser une question. Est-ce que au début de la simulation, quand tu as commencé, tu t'es dit la France va gagner ou est-ce que c'est les circonstances? Non, c'est les circonstances. C'est les circonstances. Franchement, la France, beaucoup de gens disent Brésil, Portugal, Argentine favoris. Mais tout le monde commence à retirer la France de leurs favoris. Les gars, même s'il y a Ouais. la malédiction, je sais Mais pas c'est quoi. comme les Allemands. La France, les Ouais, gars, ouais. mais la France vient de gagner la Coupe du Monde. Ils ont Karim Benzema, Mbappé dans l'effectif quand même. Faut pas oublier. On a les meilleurs joueurs d'Europe. Solidité aussi. il y a de la Ouais, voilà, solidité, solidité. Il n'y a peut-être pas cette certitude au milieu de terrain, mais qui sait que ça se trouve, le milieu de terrain, il va commencer à s'imposer. Peut-être qu'Amavinga, Guendouzi, je sais pas qui, va commencer à Guendouzi plutôt. ouais. va commencer à avoir les épaules et voilà, assumer. Et
Voilà, on sait pas. Les gars, il y aura des détails. Ça va se jouer sur des Non, détails. mais Le foot, ça se joue sur des détails. Il est beau ton tableau. Il est très beau. Il est beau. On va passer au tableau de Momo. Du coup, les gars, moi, France, championne du monde, on l'espère, les gars. Allez. Si c'est pas la France, la Tunisie, ça va être compliqué. Mais je pense que la France va gagner. Et on l'espère. Bien sûr, c'est des circonstances qui font ça. Et je laisse Momo attaquer son schéma. Les gars, c'est un Momo. Voilà, moi, c'était un tableau. Vraiment, le tableau de rêve. On pourra difficilement faire mieux. On pourra difficilement faire mieux avec la France vainqueur. Et là, du coup, avec Momo, un peu plus cynique peut-être. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Déjà, il n'y a pas la Tunisie. Beaucoup plus réaliste, beaucoup plus froid. On va essayer d'analyser les choses Je méthodiquement. ne vois aucune nation africaine. Non, mais parce que les choix tu es réaliste, sportifs, tu es réaliste, les choix sportifs sont Ok, là. D'ailleurs, les gars, grosse force à Amin Harit. Si tu regardes cette vidéo, Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, en vrai. Non, sérieusement, ça m'a fait très mal la blessure d'Amin Harit. Vraiment. Bref. Pays-Bas, États-Unis, ça c'est mon premier. Force aux Algériens aussi. Parce que c'est compliqué. Bref. Pays-Bas, États-Unis, pour moi, vraiment, je pense que les Pays-Bas vont se qualifier, mais je vois les Pays-Bas se qualifier très difficilement. Ouais, ça va être un je match les vois, compliqué. je les vois pas se qualifier facilement. Je me rappelle d'un match contre le Costa Rica en quart de Coupe du Monde en 2014 où ça avait été très compliqué pour eux. Je pense que ça va être un peu le même style de match où ça va être dur. Donc je pense que les Pays-Bas se qualifieront peut-être en Je prolongation. vois aussi un remake de Belgique-USA en 2014 C'est vrai. où les USA ont fait Je suis galérer d'accord. la Belgique avec un Tom Howard, je crois, exceptionnel. Ouais, Tim Howard. Voilà. qui avait été- ouais, Tim Howard, je me pardon. rappelle. Donc Pays-Bas, États-Unis, je pense que les Pays-Bas se qualifieront, mais très difficilement. Ensuite, Argentine-Danemark, ce match-là, je le trouve très beau aussi. Ouais. Et je Il est pas pense mal. que dans les médias, 2-3 jours avant le match, on verra des Messi déjà en quart, Ouais. la conquête du monde, C'est son ballon etc. d'or. Et je pense qu'il va se faire surprendre par un Danemark qui va se montrer très solide. Je pense que sur ce match-là, le Danemark peut jouer derrière, peut vraiment bétonner, peut vraiment attendre le réservoir offensif de l'Argentine pour mieux le contrer. Et je vois bien le Danemark marquer sur un but de merde, un coup de pied arrêté, un truc comme ça, et gagner 1-0. Et je vois bien l'Argentine pousser, et ne pas arriver à égaliser. Bah, Et je pense que le Danemark va se T'as qualifier. vu comme tu as dit, les avis peuvent diverger. Moi, je pense vraiment qu'avec le système de jeu du Danemark, je pense qu'ils vont peut-être les chercher haut et peut-être les surprendre. C'est possible aussi. Et qu'ils soient des Mais je bons pense souhaits. que Je sais pas. l'entraîneur du Danemark va comprendre que faut peut-être mieux jouer bas Ouais, ils vont contre consolider, ce genre d'équipe bétonner derrière. et être solide. Ouais. Le milieu travailleur Højbjerg Delaney va faire du mal aux Argentins et je les vois bien gagner sur un braquage. Et je pense que ça va être un match très Un petit difficile. contre. Je vois bien un petit 1-0 pour le Danemark Ouais. ou peut-être une séance de tir au but, un truc comme ça et je vois l'Argentine sortir très tôt. Messi. Voilà. Allemagne-Belgique, là Bon aussi match. c'est un très bon match. C'est un très bon match et je vois l'Allemagne se qualifier. Je vois bien l'Allemagne gagner peut-être de 2 buts d'écart. Ouais. 1 ou 2 buts d'écart dans le temps réglementaire. Début match compliqué, mais après, Voilà, un je but et pense ça qu'ils vont découle. dérouler. Je pense Ouais. qu'ils vont dérouler. Il y aura peut-être un partout et que derrière ils vont dérouler. Je vois l'Allemagne se qualifier. Après, voilà, je vois pas l'Allemagne non plus énorme, mais je vois l'Allemagne se qualifier froidement contre la Belgique. Propre. Voilà, proprement. Voilà, et ça signera peut-être la fin de Roberto Martinez et ça signera peut-être la fin d'une génération côté Belgique. Il y a toujours un match comme ça qui te fait montrer que c'est la fin. Exactement. Brésil-Portugal, c'est le même huitième que Walid et encore une fois, c'est le même scénario que Walid. Je pense que le Brésil se qualifiera et je pense que le Brésil se qualifiera plus facilement qu'on ne le pense face au Portugal. Je pense que le Brésil reste meilleur que le Portugal et qu'on le verra sur ce match. Je pense qu'il y aura dans les médias, comme je dis, j'aime bien prendre l'analyse des médias, j'aime bien imaginer des analyses voilà, comme ça. Et je pense que les gens verront plus un match nul ou un match extrêmement serré. Et au final, on verra que le Brésil sera supérieur. Après, encore une fois, c'est Mais que de la fiction. tu m'as inventé les talents de terroriste de Santos C'est possible que sur ce match, Santos soit toujours propre à lui-même, c'est-à-dire qu'il se mette derrière, etc., fidèle à lui-même. Mais je pense que le Brésil se qualifiera peut-être un 2-0 dans le temps réglementaire. L'autre côté, Angleterre-Équateur, je ne vous mens pas, c'est le match peut-être de ceux que j'ai organisé qui est le moins excitant. Ouais. Je vois bien l'Angleterre se qualifier, mais difficilement. Je vois bien un match difficile, un match un peu haché. Match difficile, mais 2-0 à la fin, genre 88e. Ouais, où le style de la première ligue se confronterait un peu au style sud-américain. Exactement. Et où ce serait un peu chiant et où finalement l'Angleterre se qualifierait de manière difficile, un match un peu compliqué. Je pense que l'Angleterre se qualifiera. France-Mexique, là aussi c'est le même match que Walid et je vois bien le même match contre l'Angleterre et l'Équateur. C'est-à-dire un match un peu chiant où voilà où ça Mais l'expérience, la France, ça passe. voilà où c'est compliqué et que la France va passer à l'expérience et au talent. Croatie-Japon, ce match-là, les gens n'aimeront pas, les gens ne regarderont peut-être pas, mais il va être sympa. Mais il est très bien. Et je trouve que un Croatie-Japon, ça peut être vraiment un match extrêmement intéressant. Une Croatie qui va affronter une équipe qui est en dessous sur le papier, mais un Japon qui, selon moi, donc, va sortir de la poule face à l'Espagne et qui aura envie d'aller
encore plus de l'avant face à une Croatie vieillissante et qui voudra jouer son coup à fond parce qu'ils n'auront plus rien à perdre. Ils jouent contre le finaliste de la J'ai dernière l'impression Coupe qu'on du n'a Monde. jamais vu cette affiche de l'histoire. Non, Enfin, j'ai non, l'impression. jamais. j'ai Et c'est jamais pour ça que vu. ça la rend plus belle. Ouais, c'est qu'on l'a ça, jamais beau. vu. Et pour moi, je pense que ça peut être un match intéressant. Mais la Croatie se qualifiera, je pense, 2-1. Je suis mitigé sur le 1-0. prochain, le Uruguay-Serbie. Le Uruguay, En fait, je sais pas, il m'attire, mais il me chauffe C'est pas pas trop en un même temps. match qui me. Ouais, genre, c'est Uruguay, bon, ça bétonne. Ouais. C'est la Grinta et Serbie, franchement. C'est un peu le dernier match des huitièmes à Ouais. chaque fois. Tu sais, ce dernier match des huitièmes, toujours, il est très chiant. Ouais, ouais. Et je pense que c'est Uruguay-Serbie. Je vois l'Uruguay se qualifier, encore une fois, un 0-0 À l'arrache, peut-être dans le temps à l'arrache. réglementaire et l'Uruguay peut-être en prolongation ou au tir au but. Je vois une Serbie accrocheuse, joueuse en huitième de finale qui n'aura plus rien à perdre comme pour les Japonais, mais l'Uruguay se qualifiera quand même. Ensuite, donc, les quarts de finale. L'écart. On a des belles affiches en quart de finale. Là aussi, le Pays-Bas-Danemark. Et là, par Très beau exemple, match. franchement, Match d'euro. vous m'auriez dit, oui, Momo, t'as fait qualifier l'Argentine, enfin, t'as fait qualifier le Danemark face à l'Argentine, reste sur ta continuité finalement, Ouais, continue ouais. parce que les Pays-Bas sont meilleurs que. Mais parce faut- que l'Argentine est meilleure que Toute les belle chose à Pays-Bas. la fin. Mais je pense que les Danois vont être surpris face aux Néerlandais. Je pense que les Néerlandais vont avoir une compétition poussive et qui vont se révéler en quart de finale face au Danemark selon moi. Et je pense que les Pays-Bas vont gagner. Le retour. Voilà, un Enfin, 1-0, le retour. un 2-1. Tout le monde verra le Danemark parce qu'ils ont éliminé l'Argentine. La parce belle que histoire, Eriksen. ils ont fini deuxième de la poule derrière la France. Mais finalement, je vois les Pays-Bas éliminer le Danemark à l'expérience, vraiment, face à un Danemark peut-être fatigué par le match face à l'Argentine. Donc je pense que les Pays-Bas se qualifieront et qui seront fidèles à leur histoire. Parce que les Pays-Bas, ça va C'est le très moment de revenir hein, après les échecs Exactement. précédents. Ça va toujours très loin. Et c'est le genre de match un peu déclic. Ouais, finalement. exactement. Et le match d'en dessous. Et le Oh match là là. Allemagne-Brésil, Comme moi. Walid a vu le Brésil se qualifier. Moi, je vois plus les Allemands. La froideur. Pas un 7-1. Je pense Ah. pas que l'Allemagne gagnera 7-1. Terrifiant. Mais je pense que ça va être un match où le Brésil va dominer. Où le Brésil va avoir les occasions. Je vois bien le Brésil se frotter à un grand Neuer. Et finalement, l'Allemagne surprendre le Brésil Moi, je sens sur une action bien construite. Sur manque un... d'efficacité. Voilà, je Voilà, pense que les exactement. Brésiliens vont manquer d'efficacité et que derrière, les Allemands vont les tuer. Et le Brésil, donc on a un magnifique Allemagne-Pays-Bas en demi. Donc on sait qu'entre les deux pays, il y a une grande rivalité, donc ça peut être pas mal. L'autre tableau, là aussi une grosse rivalité, France-Angleterre. Ah, ça, Un c'est très bon match. France-Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde, C'est beau, historiquement, c'est très, c'est très beau, magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup les voir en plus. Je crois que la Franchement- dernière c'était à l'Euro, la dernière confrontation. Franchement, je dirais même, hein, c'est peut-être osé, mais c'est limite le même standing que Ouais, Allemagne. je suis d'accord. Franchement. C'est un peu notre, c'est un peu notre match à nous, quoi, notre rivalité historique, un peu qu'on a avec les Parce qu'en Anglais. vrai, l'Allemagne-Brésil, à part le 7-1, ça fait rêver, mais franchement, France-Angleterre, c'est. France-Angleterre, tu sais, c'est ils sont vraiment à rêvé, côté, vraiment franchement. sachant que on aime bien comparer l'effectif de la France et de l'Angleterre parce que je pense que c'est les deux équipes qui ont le plus de jeunes Oui. talentueux et je pense vraiment que ce serait bien de voir un Bellingham Kamavinga Benzema Kane. ou un Benzema Ouais. Kane ou un Mount Rashford, Nkunku, Mbappé. voilà, c'est vraiment le match des petites rivalités entre jeunes parce que c'est deux sélections qui ont un gros réservoir en termes de jeunes et je pense finalement que la France se qualifiera dans un match épique. Ouais, Je vois bien un match vraiment Rebondissement. un partout, 2-2, prolongation, une barre transversale, un arrêt décisif. Je vois bien un truc comme ça. Et puis le Croatie-Uruguay, qui sur le papier a l'air d'être le match le plus pourri, mais que j'aimerais vraiment voir. Ouais, C'est vraiment pas un mal. match qui m'excite. Opposition de style. C'est vraiment une opposition incroyable. parce que les Croates sont connus pour jouer Mhm. et c'est un peu le jeu à l'européenne, etc. Un bon milieu de terrain, soyeux, Modric, Mhm. contre un Uruguay de Valverde, contre un Uruguay un peu plus besogneux. Et ça peut vraiment être un match intéressant, une belle opposition de style Mhm. comme tu l'as dit. Et là, on se retrouve avec des demi-finales C'est beau. qui C'est font beau. moins saliver Que moi. que celle de Walid, Ouais, je pas pense, faux. je suis d'accord. Mais le Allemagne-Pays-Bas me hype. Ouais, C'est-à-dire que C'est la meilleure demi pour moi. historiquement, vraiment, cette demi-finale-là, quand on connaît l'histoire de l'Allemagne, quand on connaît l'histoire des Pays-Bas, voilà, ce serait vraiment un super retour. L'histoire récente ne le fait pas le dire, mais vraiment avant les années 2000, Ouais. c'était vraiment un Bah, choc. ça rappelle la un finale choc de terrible. ça rappelle la finale de Exactement, 74 les gars. entre Beckenbauer et Cruyff. Parce que Pays-Bas, même s'ils ont fait une finale en 2010, mais c'est une très grande nation de football, les Pays-Bas, les gars. Pour Parce que comprendre- les jeunes Ouais. abonnés, ils savent pas ça. Je suis d'accord. Mais c'est ça, c'est que pour comprendre, on est jeunes aussi, mais Oui. pour très, très comprendre l'importance et la dramaturgie de ce match-là, il faut vraiment se replonger dans les archives du football et se rendre compte à quel point ce match est épique. Allemagne-Pays-Bas, dans les années 70, surtout les rivalités avec l'Ajax, le Bayern, etc. jeune. Cruyff, Beckenbauer. Le football allemand et le football néerlandais entretiennent une énorme rivalité. Et je pense que cette demi-finale-là, ce serait un peu le retour aux Ouais, sources. peut recréer des trucs. Ouais, ce sera un peu le retour aux sources. C'est vrai que là, on est plus sur la France, sur le Brésil, etc. Ouais, ouais. Mais ça peut vraiment créer un retour aux sources. Et puis, le France-Croatie, un remake d'une finale, le remake de la finale de 2018. Ce serait beau de voir un remake vraiment de France-Croatie, cette fois en demi-finale.
Moi, je suis pas fan de ça parce qu'avec les matchs de Ligue des Nations, j'ai Ouais, l'impression que c'est c'est un peu redondant. Mais Mais c'est là, un- après, les matchs en Coupe du Monde, ça a une autre saveur. C'est un C'est contexte vraiment une autre différent. saveur. C'est le remake de la demi de 98, le doublé de Thuram. Peut-être que Marcus Thuram peut nous reproduire ce qu'a fait son père sur cette demi-finale-là. Je sais pas s'il va gratter des minutes. S'il arrive, si Coman veut sortir, je rappelle à l'Euro. Ouais, c'est vrai. Si, Ça, si Coman veut bien le laisser rentrer. C'est vrai. Mais France-Croatie, c'est remake de 98, remake de 2018. Ça serait beau encore de les avoir cette année. Donc voilà, un petit clin d'œil pour ces deux événements. Et puis la finale, Oh là. Allemagne-France. Ça, c'est ce ça, serait- c'est 1918, ça. C'est Comme incroyable. l'équipe avait titré. Ouais. Une complètement dingue. Comme Ils en avaient 18. dit comment 18 après la victoire. C'est des Mais malades. ils sont fous ces gens. Et pour s'expliquer, ils avaient dit ouais, on parlait de la Coupe du Monde 2018 en fait. Oui, bien Alors sûr. que bon. Alors là, Momo, bon, là, les gars, on a des graphiques, mais je savais pas qui t'a mis en vainqueur, du coup. Bah, Vu que ta alors, froideur m'a fait mettre qui- l'Allemagne. bah, j'ai mis l'Allemagne. En réalité, j'ai mis l'Allemagne. Je vois la France s'incliner. Parce que, comme a dit Gary Lineker, et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le foot, et surtout contre la France, le foot est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et un France-Allemagne sur une finale, et là aussi, il faut se replonger dans les archives du football, 1982, l'Allemagne mène 3-1. La France mène 3-1, pardon. La France mène 3-1. Les Allemands reviennent à 3 partout et se qualifient au tir au but avec le Batiston qui se prend un coup. Oh oui, énorme qu'a l'attentat, failli- là. Voilà, qu'a failli Ouais. Harald Schumacher qui rentre dans Batiston. Il y a un passif entre les deux sélections. Mm. Il y a en 2014 aussi. La France a redressé la barre en 2016. Ouais, Mais 2016. historiquement, les France-Allemagne en Coupe du Monde, c'est toujours en faveur des Allemands. Mm. Et sur une finale, ça peut vraiment jouer. Je vois bien Neuer faire encore un grand match. Moi, je vois les individualités. Genre là, si Benzema ou Mbappé n'est pas dans une réussite parfaite ou une bonne réussite, je pense que c'est foutu pour la France. Je pense vraiment Voilà, que c'est foutu pour voilà. la France. Je pense que Il faudra un l'Allemagne, grand Benzema ou un Mbappé. France-Allemagne en Coupe du Monde, c'est toujours en faveur des Allemands. Et Mm. ça, il faut se le mettre dans la tête historiquement. On 1982, va peut-être changer la donne. On 1982, l'espère. 2014, je vois bien un grand Neuer comme face notamment au Brésil où j'avais dit ça aussi. Mais voilà, là aussi le parcours des Allemands est compliqué. Oui, il était- Tu joues Belgique, Brésil, Pays-Bas et France. La France, Dédé encore, Ouais. shout à Dédé. Ouais. Mais franchement, Allemagne-France, c'est Ah ouais, ouais, c'est c'est magnifique. incroyable, c'est magnifique. Mais je préfère un France-Brésil. Mais je sens le match, vraiment, ça va être un match très serré, pas fermé sur le score. Genre vraiment, je sens une finale. D'habitude, les finales, c'est toujours, bon, à part Chiant, France-Croatie, ouais. tu sais, c'est genre 1-0, 1-0, ouais. prolongation. Là, je sens un 2-2, 3-2, tu sais. Ouais, ça peut être pas mal. C'est vrai que les France-Allemandes, Ça peut être c'est vraiment pas palpitant. Donc voilà, les gars, Momo, vainqueur Voilà. Allemagne, moi, vainqueur France. Bah, je pense que franchement, nos tableaux, ils sont vraiment pas mal. Ah, mais on a les mêmes favoris quand on Ah, tire, mais quand on regarde regarde un peu, de loin. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, l'Allemagne, le C'est Brésil, vrai. la France. Ouais, ouais. On a des bons favoris. Voilà, bon, après, il y a des. Moi, j'ai fait parler C'est l'Afrique. mais- simplement taper un délire avec l'Afrique. Oui, Mais globalement, c'est pareil, on est à peu près d'accord. Ouais. mais. Il y a juste l'Espagne que je ne mets pas ouais. dans le tableau final. Bon, de toute façon, je Mais pense pas que. Même si globalement, je les ai mis qui passent des poules, Ouais. mais je pense pas qu'ils vont aller loin. t'as vu. Ouais. Ça, je pense que si ça se frotte à Mais un comme je t'ai Uruguay, dit, ça se fait Comme je t'ai terminer. dit, t'as fait qualifier les sélections africaines pour mieux les tuer derrière. Quoi. Ouais, mais bon, tu sais très bien la joie que ça apporte à Ah, un peuple de passer les mais poules. bien sûr. De toute façon, nous, En nous, tout cas, d'ori- on souhaite une excellente Coupe du Monde Mm. à tout le monde. à tout le monde. Vraiment, c'est un événement très rare. En hiver, en plus, là, ça En change. hiver, ça change. Faut pas y voir quelque chose de négatif. Faut vraiment y voir quelque chose de Les positif. gars, c'est du foot, les Ça gars. change. Le football, une Coupe du Monde, c'est toujours énorme. Ça permet de se réunir. C'est la entre dernière à 32 équipes. Voilà. Faut profiter, Ça- les gars. et ils vont tout niquer dans 4 Ouais, ils ans. vont tout Voilà. casser, ils vont tout casser. Voilà, donc faut en profiter en hiver. C'est le moment de se réunir, de créer des liens en ces moments Il faut compliqués. pas commencer à refaire des polémiques. Bien Que sûr. ce soit n'importe quelle sélection, de la France ou la Tunisie Mm. ou sa propre nation, faut toujours supporter Ouais. son équipe quoi qu'il arrive. Parce que sinon, les joueurs vont pas se sentir bien. Ouais, il faut ouais, qu'ils ouais. sentent qu'il y a un peuple derrière eux. Parce que là, il y a des polémiques, que ce soit la sélection tunisienne avec des litiges ou même la France avec Mbappé et quoi. Non, les gars, C'est faut une pas. Coupe du monde de football. Voilà, tout le monde doit suivre et C'est il un faut donner événement l'exemple. qui crée Voilà. des liens entre les gens, Exactement, les gars. qui renforce les liens. C'est On a beau dire ce qu'on veut sur les conditions. génial. Là, on parle uniquement de foot, on va pas prendre parle position que de ou football, quoi. que de Voilà, pas de football. politique, pas d'écologie, je sais pas quoi. Nous, on parle de foot. Et j'espère que la vidéo, elle vous a plu en tout cas. Merci beaucoup, nous, en tout franchement, cas. les gars, on s'est régalé. Merci. On s'est régalé. Pronostic Coupe du Monde. Vidéo un peu longue, les gars, on change un peu. Mais j'espère que les plus passionnés d'entre vous regarderont cette vidéo. Ouais. Voilà, à 3-4 jours de la Coupe du Monde, ça va être sympa. Régalez-vous, likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Momo, les gars. Plein de vidéos, on va envoyer plein de vidéos sur la Coupe du Monde. Ouais, Plein de ouais, vidéos, plein, voilà, plein. sur les nations, sur les Plein, matchs, plein. des débriefs des joueurs. N'hésitez pas à vous abonner, Analyse. les mecs. Voilà, abonnez-vous à mon TikTok, à celui de Momo aussi, et il est sur TikTok aussi. Franchement, les gars, abonnez-vous, kiffez, bonne Coupe du Monde, partagez à vos potes, et on se dit à la prochaine À la prochaine, les pour mecs. une nouvelle vidéo sur la Coupe du Allez, Monde. ciao. Ciao.